Moraï et Rabotaï, nous abordons à présent cette semaine une semaine très importante qui va inaugurer des fêtes les plus précieuses que nous avons pour introduire une nouvelle année dans la joie, le bonheur et la santé, tout ce que notre cœur et votre cœur souhaitent. Bezrat Hashem. Il s'agit de la paracha de deux parachiotes en vérité ce Shabbat qu'on va dire Nitzavim et Vayelech. Ça veut dire Atem Nitzavim Am Kulechem. Allez, vous êtes debout, vous n'avez de quoi vous avez peur. Bien sûr qu'on a eu peur. La semaine passée, on a lu Kitavo avec 98 barmenan, malédiction, nakon, avec toutes sortes de maladies. Imagine-toi comment si tu entends ça, qu'est-ce que tu deviens? Kadosh Baruch Hu, il a dit, n'ayez pas peur, parce que de toute façon, j'ai fait exprès pour justement aborder la fête avec la Teshuvah, la fête de Rosh Hashanah. C'est comme ça. Le passage qu'il a dit, Sur Mera, va à Setov. Éloigne-toi du mal pour pas qu'il te revienne, et après tu obtiendras le bonheur et mamash et le bien. Et donc on lit deux parachutes. Moshe Rabbeinu avant de partir, Msken, il va mourir bientôt. Tu te rends compte, c'est la fin de ses jours. Ouais. Il dit Anochi olech lamut hayom, je vais partir aujourd'hui mourir. Il a écrit 13 Sefer Torah qu'il a donné à chaque tribu. Le 13e, il a mis dans le haron, dans l'arche, dans l'arche sainte. Et alors il dit Atem nitzavim, vous serez encore vivants, Baruch Hashem, vous allez rentrer en Eretz Israël, Vaya Kitavo. Ça me rappelle que personnellement, moi, Rabban Gage, j'ai fait ma aliyah à la paracha de Kitavo, quand tu viendras dans le pays. Et j'ai quitté, oh là là, ma célèbre ville de Cannes avec le Festival international du film pour venir ici. Et ici, il y a du cinéma, c'est tout ce que je vois, la vérité. Et donc, Kitavo. Et on a habité, vous savez où? À Kiryat Arba, Hebron. Tavo, tu changes les lettres de Tavo, ça donne Avot. Donc j'étais dans la ville des patriarches. Alors il leur a dit, Atem Nitzavim, n'ayez pas peur, vous maintiendrez debout et solide et ferme et très fort. Atem Nitzavim Ayum, Rachechem, tout le monde, à tous les degrés de toutes vos couches sociales. Et juste après, qu'est-ce qu'on va dire? Vayelech Moshe, Mesken. Et lui, il est parti. T'as compris? Il est parti. Et il va à nouveau terminer son discours. Moraï et Rabotaï, dans ces deux parachutes, nous allons assister aux deux dernières mitzvot de la Torah. Il y a combien de mitzvot? 613. 613. La 612e et la 613 sont les suivantes. L'avant-dernière, c'est Hakel, la mitzvah de Hakel. Qu'est-ce que ça veut dire Hakel? Rassemble. Il s'agit d'une mitzvah qui incombe à qui? Au roi d'Israël. Waouh! Même le roi, il va dire dans la Torah, et il va le faire dans un spectacle extraordinaire où tout le monde va venir. Pas seulement les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, tout le monde. Tu imagines un peu le chahut qu'il va y avoir? Wow. Et le roi, une fois tous les 7 ans, à l'approche de la fête de Sukkot, dans Sukkot même, cette mitzvah s'appelle Hakel, rassemblez-vous. Et le roi, incroyable mais vrai, il va lire à l'entrée du Ohel Moed, de la tente d'assignation ou du Beth Amikdash, il va lire des psukim de la Torah qui rappellent justement son devoir à lui. Je trouve ça absolument merveilleux. Une fois tous les 7 ans, le roi, il a dit, si moi je vous ai dominé, en vérité je l'ai fait avec l'esprit de la Torah, Beseder. Et tout le monde vient, même si on n'entend pas ce qu'il raconte, mais on était mitrageshim. Ça, c'est l'avant-dernière mitzvah qu'il y a dans la Torah. La dernière, c'est quoi? Eh bien, c'est, dit le pasuk, Ve'ata kitvu lachem et ashira hazot. Et maintenant, vous allez tous vous écrire cette shira, cette poésie. C'est quoi la poésie? Toute la Torah s'appelle une poésie. Shira, même lorsqu'elle est écrite sous forme de prose normalement, pas seulement à Zinu, Bezot Aberacha ou Bishiratayam et tout. Toute la Torah est comme une poésie. Qu'est-ce que c'est qu'une shira en hébreu? D'ailleurs, je vous rappelle, entre guillemets, un remez, c'est que la valeur du mot shira, shin, yud, reché, c'est 515. Ça vous rappelle quelque chose? C'est les 515 prières que Moshe il a fait pour pouvoir entrer en Israël. Il n'a pas été accepté. Tu entends? Shira, 515. Tefila, c'est aussi 515. Le mot tefila, c'est aussi 515. Il fait tellement de prières et tout. Et il demande à Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est combien, mon Dieu? Combien c'est la valeur de Shema Vaya? 26. 615 et 26, ça fait combien? 515 et 26, ça fait 541.
Devine qu'est-ce que c'est comme Gematria? Yisraël. Wow. Israël 541. Regarde que même quand il nous quitte Moshe avec 515 prières, il met le nom de Dieu pour que justement il va, pour ainsi dire, bénir le peuple d'Israël. Israël, ça me rappelle, Moraï Berabotai, une fille qui s'appelle Shirel, dont j'ai fait le mariage. C'est ma petite fille à moi, la fille de Déborah Abécassis, mais en vérité c'est une Déborah Gage, et on a fait le mariage il y a quelques jours. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc, la dernière mitzvah de toute la Torah, elle dit à chaque famille, vous devez écrire une shira. Une shira, tu sais ce qu'est la différence avec une prose? La prose, par exemple, je te dis, mon fils, va à la Macolette, à l'épicerie, tu vas m'acheter des glaces au chocolat. Ça, c'est clair. Tu comprends? On comprend ces mots. Mais une poésie, c'est comme si je dis, oh mon cher enfant, veuillez vous rendre dans l'espace le plus important à mes yeux pour m'apporter les délices du jardin d'Éden. Qui c'est qui va comprendre ça? C'est une chira. En vérité, je lui dis, va, il a compris, mon fils, que c'est pour acheter des glaces à la Macolette. C'est une forme de dénime, c'est une forme qu'il faut réfléchir pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mots. C'est ça que ça veut dire, Kitvo lachem et shira. Même lorsqu'on lit des psukim apparemment qui sont clairs, il faut toujours les commenter et essayer de comprendre. C'est ça une shira. D'accord? Voilà. Et donc c'est la dernière mitzvah que chacun doit écrire en Sefer Torah. Nous on l'a fait, Baruch Hashem, il y en a qui le font. Ça coûte très cher, je vous dis la vérité. Et certains de nos hachamim me disent, c'est pas obligé d'écrire en Sefer Torah. Si tu vas le mettre dans une synagogue, il y en a déjà une vingtaine. Qu'est-ce qu'ils vont lire encore dedans? Il vaut mieux acheter des livres de Torah, des pirushim qu'on met dans une yeshiva, un kollel ou une synagogue. Beseder. Ça a beaucoup plus d'intérêt. Et voilà, justement, on approche de la fin de cette semaine. On a passé 7 semaines après Tisha B'Av où on a vécu des moments douloureux de la destruction des 2 temples. Et maintenant, on doit écouter la consolation, la nehama. Et voilà pourquoi, après Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah, on va dire des haftarot, d'accord, chaque Shabbat, qui s'appelle Shib'at Dedahamta, les 7 haftarot de consolation. Pour retenir ces 7, Moraï Verabotai, retenez Noah Arkas. Qu'est-ce que ça veut dire Noah Arkas? C'est le Nun, le Vav, le Aïn. Noah Arkas, Aleph, Resh, Kof et Sin, d'accord, pour retenir. Alors ces 7 haftarot, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il essaie de consoler le peuple juif, d'accord, pour le faire entrer dans une nouvelle année, alors il veut les consoler et il envoie un prophète pour consoler les juifs. Et c'est la première haftarah, Noah, Nun. Nahamu, Nahamu, Ammi Yomar Elohechem. Le prophète il dit, consolez-vous, mon peuple, c'est Dieu qui l'a dit. Et le peuple il répond, Vav, Noah, Vav. Watomer Sion, Azabani Adonai. Et Sion a dit, pas du tout, on ne peut pas être consolé. Le bon Dieu, il nous a abandonnés. Wadonai Shirihani. Et Dieu, il nous a abandonnés, il nous a complètement oubliés. Donc, ils ne sont pas consolés. À la deuxième haftarah, d'accord? Noah, Nun, Vav, Ain, Ain. Le prophète, il va voir le bon Dieu. Il dit, moi, tu m'envoies, mais ça ne sert à rien du tout. Ania Sohara. L'Onuhama. Cette pauvre créature, elle est Sohara. Elle tempête, Sohara, Sehara. L'Onuhama, elle n'accepte pas la consolation. Pourquoi il dit le bon Dieu? Il dit, tu m'envoies, moi, qu'est-ce que j'y fasse? Ah, j'ai compris, dit le bon Dieu. C'est parce que je t'ai envoyé qu'ils n'ont pas consolé. Alors je vais aller moi-même. Noah Arkas. Aleph de Arkas, c'est quoi? Anochi hu menachemchem. Et maintenant le bon Dieu dit, personnellement j'arrive, moi-même. Anochi, c'est moi. Anochi, c'est moi. Hu menachemchem. Je viens vous consoler. Ok? Ils répondent, Noah Arkas, Aleph Resh. Elle répond, Roni Akara, Lo Yalada. Je suis comme une stérile, une femme qui n'a pas d'enfant. Je suis complètement abandonné et tout. Qu'est-ce que je reviens dans le pays? Il est désert, il n'y a rien du tout et tout, comme ça. Tu te rends compte? Israël refuse la consolation de qui? Du bon Dieu lui-même. Après, l'Onuhama. Alors,
L'Haftara d'après, qu'est-ce qu'elle dit? Noah, Nun Vav Ain. Non, Arkas. Roni Akara Lo Yeled. Elle a dit comme ça. Après, le bon Dieu, allez, ça suffit. Komi, Uri, Kiba Orer. Lève-toi, ta lumière. C'est ma lumière et je suis ta lumière. Tu te rends compte? Jusqu'à présent, elle était dans les ténèbres, pour ainsi dire. Et quand tu veux consoler quelqu'un qui est triste ou tout ça, tu lui dis en vérité, tu es un homme merveilleux, tu es extraordinaire, ça va passer et tout. C'est ça que ça veut dire, Komiori, tu es ma lumière. Et si toi tu es une lumière, Komiori, Kiba Orer, car moi aussi je suis ta lumière. Chacun doit être la lumière de l'autre, vous comprenez? On a quelque chose de positif chez les uns et chez les autres. Quand il lui a dit ça, dernier Haftara, Arkas, c'est le signe, celle qu'on va lire très bientôt. Sos assis badonai tagil nafshi be'elohai. Je me réjouis en l'Éternel, tagil nafshi be'elohai, et j'exulte comme il convient vis-à-vis de mon Dieu. Comme qui? Il m'a enveloppé d'un manteau qui s'appelle le manteau de la tzedaka. Et à quoi je ressemble? Je ressemble à un couple qui s'est marié, comme ma petite fille. D'accord? Comme un hatan qui est couronné avec sur sa tête le PR. Le PR ici, c'est l'image des téphilines qu'on met sur la tête aussi. Parce qu'ils marchaient même, les Égyptiens, eux, le pharaon, c'est ce qu'ils mettaient sur sa tête? Ils mettaient un serpent, une couronne avec la forme de serpent, le nahash. C'est le nahash. Ouais. Et nous, on ressort, on a dit, tiens, on va faire pas comme les Égyptiens, au lieu de mettre un nahash, on va mettre des téphilines avec des paroles de la Torah, du Kriyat Shema, etc. D'accord? Ok? Alors, il lui dit comme ça, à la fin, et comme une mariée qui porte quoi? Bien sûr, les femmes, les mariées, qu'est-ce qu'elles portent? Elles portent pas des filles, elles portent des... c'est non! Elles portent des bijoux, les tarchitines. Ok? C'est ce qu'elles recherchent véritablement. Voilà Moraï Verabotaï. Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'union entre le Hatan et la Kala, entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Et c'est à ce moment-là qu'on va aborder une période la plus importante dans l'année. Elles sont toutes importantes en vérité. Mais il y en a une comme ça, qui est cachée. Une fête qui est cachée dans le temps, dans le Zman. Quelle est la fête qui est cachée? Toutes les fêtes, pratiquement, Pessah, ça tombe le 15 Nissan. C'est le moment où la lune, elle est pleine. Nachon, elle n'est pas cachée, puisqu'on voit. Sukkot, c'est aussi le 15 Tishri. Elle est pleine, elle est pleine. Même Kippour, c'est le 10 Tishri, c'est plus ou moins plein. Nachon, toutes nos fêtes, même Shavuot, le 6 Sivan, c'est plus ou moins plein. Il y en a une qui s'approche comme ça. On a l'impression que le temps, il est foutu, qu'il est tout à fait noir. Et le bon Dieu nous dit, Tiqou ba'hod shofar, ba'kese leyom hagenu. Vous allez sonner du chauffard, ba'kese, le jour où tout est caché. Kese, ça veut dire comment on dit? Les chassot. Ça ressemble au mot caché. Oui, au mot caché en français, bravo. Ba'kese leyom hagenu, qui est un jour de fête. Quelle est la fête qui tombe à un moment du temps qui est caché? Eh bien, c'est quand la lune, elle est complètement cachée, elle a disparu. C'est Rosh Hodesh. D'accord? C'est à Rosh Hodesh qu'à ce moment-là. Voilà pourquoi cette fête qu'on appelle Rosh Hashanah, le début de l'année, il a l'air d'être caché, mais tu sais, il est caché dans le noir. La lune n'est pas là. Parce que la lune, c'est le symbole de Ham Israël. D'accord? Hein? Et donc, tout est caché comme ça. Même quand tout est caché, eh ben nous allons relever et lui donner une figure, lui donner une lumière et tout. C'est la fête de Rosh Hashanah. Dites-moi, Kadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il a créé le monde? À Rosh Hashanah? Ah, Hazak Baruch. Voilà, tout le monde y croit que le bon Dieu l'a créé le premier jour du mois de Tishri, hein, le monde. Non, en vérité, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Dieu il a créé Adam et Chava. C'est quand l'homme et la femme ont été créés que le monde il a un sens. Parce qu'on s'en fout s'il y a de la lumière, il y a de la pluie, il y a des plantes, il y a des animaux et tout. Ça ne sert à rien du tout, absolument rien. Mais tout ça, c'est que pour l'homme et la femme
qui sont le couronnement, le keter de toute la Beria. En vérité, donc, le monde a été créé, tu sais quand? Le Kaf Heb Elul, comme tu l'as dit, le 25 Elul. Et 6 jours après, c'est Adam, c'est Rosh Hashanah. Bah, qu'est-ce que c'est les Yom Hagenu? Ça me plaît énormément. Parce qu'en général, les gens, ils veulent que vivre le temps, en se promenant, en faisant ceci, en faisant cela. D'accord? Et des fois, il y a des moments où ils sont tristes. Le temps est creux, le temps est mort, il n'y a pas le temps, etc. Alors nous, on dit non. Même lorsque tu vois à l'extérieur que, puisqu'à tombe le premier jour du mois de Tishri, Nahon, et que la lune, elle n'est pas là, ben, tu vas la remplacer, tout simplement. Tu vas l'animer, toi-même, tu vas l'animer. Ben, qu'est-ce que le Yom Hagenu? C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui a à l'intérieur d'elle-même la vie la plus forte. Tu veux que je te donne un machal pour ça? Quand on ne voit pas les choses comme ça le premier jour à Rosh Chodesh, d'ailleurs je vais te dire que le mot Chodesh, il vient de quel mot? Hadash. C'est extraordinaire. On croit qu'il y a tout est vieux, pas du tout. C'est le jour où tout est Hadash, tout se renouvelle. Mais Hadesh Becholio Maaseh Bereshit, il renouvelle chaque jour la création du monde. D'accord? Tu prends le mot Chodesh, Het Dalet Shin, ça fait combien en valeur numérique? En Gematria, ça fait 312. D'accord? Het 8, Dalet 4, Shin 300, ça fait 312. Et bien tu vas voir que la présence divine elle est forte. Pourquoi? Parce que tu prends le nom de Dieu, c'est 26. D'accord? Tu multiplies 26 fois 12. Pourquoi 12? 1, parce qu'il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 Rosh Chodesh. Ou alors 12, parce qu'il y a les 12 tribus. Tu multiplies 26 fois 12, ça fait combien? 312. T'as compris? C'est-à-dire lorsqu'on est tous unis ensemble, et à ce moment-là, un, il éclaire l'autre, et un, il peut être la lune, il peut remplacer cette lune qui est Mamash Bakissé. Des fois, il y a des choses qui se passent en silence qu'on ne voit pas. Par exemple, tu dis, qu'est-ce qui donne la vie aux plantes et qu'est-ce qui donne la vie aux arbres et aux fruits? Alors tu vas dire, c'est la pluie qui tombe d'en haut. C'est grâce à la pluie qui vient d'en haut. Eh bien, je te dis non. C'est vrai que la pluie, elle tombe, elle vient d'en haut, d'accord. Mais tu sais d'où vient la pluie, madame? C'est comme c'est écrit dans la création du monde, pour Adam Arishon. Il était là, il a vu les plantes, mais elles ne commençaient pas à pousser. Il a écrit là-bas, Ve'ed Ya'ale mina Ares. Et une vapeur, une rosée montait de la terre. La pluie, elle fait du bruit quand elle tombe, d'accord? Et la rosée, quand elle monte, elle fait du bruit? Non. Pas du tout. La chose est comparable à quoi? À un enfant. Il avait un jour un roi, et il avait un enfant qui était malade et tout, et il appelait un médecin, il dit, guéris-le, mon fils, guéris-le. Le médecin, il arrive, il dit, tiens, je veux le guérir, je veux lui donner ce cachet. Et l'enfant, il refuse. Un autre médecin, il vient, je vais lui dire qu'il fasse comment on appelle ça, de la course. Un effort physique. L'enfant, il refuse. Tout ce qu'on lui propose. Le roi, il a amené 10 médecins, ils n'ont pas réussi. L'enfant, il était rebelle, il voulait rien, il restait avec sa maladie, le pauvre. Il avait une maladie qu'on ne pouvait pas déterminer. Comment? Et pourtant, les médecins savaient qu'avec tel et tel cachet, il pouvait guérir. Alors le roi, il apporte, on lui dit, Majesté, il y a un médecin merveilleux qui habite là, on va le dire de venir. Ce médecin merveilleux, il est venu, il ressemble à Moshe Rabbeinu d'ailleurs. Et il a dit, ah, vous voulez que je guérisse votre fils? Oui, il n'y a pas de problème, Majesté. Le roi lui a dit, écoute, il y a des médecins qui m'ont proposé d'acheter un cachet, 2 ou 3. Alors le nouveau médecin supérieur, il a dit au roi, Majesté, vous allez m'acheter 100 cachets comme ça, 200 comment on les appelle les noms des cachets, je ne sais pas, 200 aspirines, 300 comme ça, 500 comme ça. Le roi lui a dit, mais ça va pas. Je vais acheter 1000 cachets pour guérir mon fils, mais il ne veut pas le boire, mais 1000. Il a dit, Majesté, laissez-moi faire. Tu sais ce qu'il a fait le médecin? Il a pris tous les cachets, des centaines de cachets. Il les a mis dans une marmite avec de l'eau. Il a fait bouillir la marmite, Nahon, et la marmite qui bouillonnait, elle a fait sortir quoi? Une vapeur. Et dans cette vapeur, il y avait tous les goûts de tous les cachets. Et devant le garçon, comme ça. Et maintenant, il a fermé la porte de la chambre. Et ils sont restés pendant 1 heure comme ça à discuter un petit peu. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il respire le garçon? La vapeur de tous les
cachés. Donc, ils sont rentrés en lui sans qu'il se rende compte et sans qu'il intervienne. D'accord? Sans qu'il refuse. Tu vois que le Edi'ale mina aretz, la vapeur, hein, c'est ça qui a guéri l'enfant. Et très souvent, dans ce qui est caché, on guérit. C'est pour ça que cette fête, elle s'appelle Tikrou Ba'od Shofar, Bakese Leyom Hagelu. On ne fait pas du bruit. À la limite, bien sûr qu'on va prier, on n'a pas le temps d'en parler de toutes les prières pendant Rosh Hashanah, bien sûr. Mais vous savez, quelle est la prière, quelle est la mitzvah qu'il y a à Rosh Hashanah, la seule? C'est pas seulement que le soir, c'est pas une mitzvah, que le soir on mange les simanim, on mange des légumes, on dit chez Karosonenu, que nos ennemis disent chez Nerbe Kadagim, on mange des poissons et que nous soyons prêts. On sait qu'on mange les simanim, les événements pour inaugurer la nouvelle année. C'est un minhag ça, tout simplement. Mais quelle est la mitzvah qu'il y a dans la Torah écrite? Il n'y a aucune. C'est laquelle? Elle est en sourdine, entre guillemets. Tikrou Bahodesh Shofar. C'est-à-dire, même si on chante, même si on prie, etc., mais il faut savoir se la fermer et écouter. Tu entends? C'est une mitzvah, on te dit, la preuve. C'est une mitzvah que pas tu sonnes du shofar, mais tu écoutes. La preuve, c'est que la bracha qu'on fait, c'est quoi? C'est pas Baruch Ata Hashem Litkoa Beshofar. Il n'y a pas écrit Litkoa Beshofar. Lishmoa Kol Shofar. Dans chacun de nous, véritablement, on aime parler, on aime comme moi aussi. J'aime parler, mais des fois je me tais. Le plus important, c'est de parler. C'est important, c'est de parler. Mais il faut savoir aussi écouter les autres. Et voilà pourquoi tu dois écouter, être calme, savoir que toi aussi, tu apprends de l'extérieur autre chose. Dis-moi, qu'est-ce que je dois écouter, moi, à Rosh Hashanah? Shofar. Qu'est-ce que c'est Shofar? Il n'y a pas écrit. Tikrou Bahodesh Shofar. Ala Elohim Bitroa. Mais comment j'ai sonné de ce Shofar? Ça veut dire, on apprend ça du Yovel. Tous les 50 ans, dans la Torah, il y a écrit que le Shofar, ça veut dire c'est un corps. C'est la corne d'un animal. Ok? C'est grâce à Yovel qu'on apprend que le mot Shofar à Rosh Hashanah, il faut sonner dans un Shofar, dans le corps, C-O-R. D'accord? Ok? Et donc, il faut apprendre à écouter. Et ça, c'est absolument merveilleux. Tu te rends compte? Tu fais rien. Et le cœur de cette fête-là, c'est d'écouter le shofar. Un shofar. Il y a 3 sortes de sonneries. Une qui est simple, agréable, plus ou moins. Elle est calme, elle est lente. C'est ce qu'on appelle la teki'a. Une autre, c'est yalele, ganouhi, yalole, yalele. Ça veut dire que c'est des sonneries qui rappellent quelqu'un qui soupire énormément. Il est triste. C'est les shvarim, on appelle en hébreu. Et après, c'est des larmes terribles. Tu éclates de rire, de pleurs. Tu éclates de pleurs. Tu pleures. Alors donc, tu dois écouter l'autre. C'est pas que tu écoutes toi-même. Tu écoutes les autres dans leur teki'ot, dans leur shvarim, dans leur brisure sévère, dans leur tro'ot, etc., etc. La mitzvah essentielle, c'est d'écouter combien de sonneries à Rosh Hashanah? C'est d'écouter 9 sonneries. D'accord? Tria, shvarim, tria, tro'a, tria, tashat, tarat et tashrat. D'accord? Ça fait en tout. Non, ça fait en tout 10. Et quand tu fais ça 3 fois pour que tout le monde y ait une hazaka, en tout ça fait 30. Mais à l'origine, tu écoutes 9 sonneries, ça suffit. 9 sonneries, tu écoutes. D'accord? Mais tu dois écouter le shofar lui-même. Et le shofar, le son du shofar, d'où il vient? D'où il vient? D'une corne. Enfin, ça va pas, non? Qu'est-ce que ça veut dire d'une corne? Qu'est-ce que c'est que la corne d'un animal? C'est la chose la plus dangereuse qu'il y a au monde. Oui ou non? Tu te trouves devant un taureau qu'on appelle Shor Mu'ad, qui il frappe à droite et à gauche. Donc c'est l'endroit qui est le plus dangereux de l'animal. Et cet endroit le plus dangereux, tu lui fais sortir de la douceur, c'est-à-dire le son. Tu entends? C'est incroyable que de la violence, il sort le calme, la paix et la consolation, véritablement. Et d'ailleurs, on doit utiliser essentiellement, si c'est possible, un shofar qui vient de Haïl, d'un bélier, pour rappeler qui? Le Haïl de Yitzhaka Avinu.
quand Avram est allé, le pauvre, pour faire, il n'a pas sacrifié heureusement son fils, cette Bilcha et et que quand le bon Dieu dit arrête, 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 il s'est tourné, il avait un bélier, et c'est là qu'il a fait le sacrifice du bélier à la place de Yitzhak. Et donc tu vois, regarde comment le moment qui purifie l'âme Israël pendant cette fête, c'est ni toi, ni moi, ni personne, rien du tout, même pas un prophète qui me parle, rien du tout. Le plus important, c'est vrai, il y a les siyahot et tout, mais le plus important, tu te tais et tu écoutes. Tu écoutes quoi? Que la chose la plus violente qu'il y a dans l'animal, entre guillemets, domestique le plus violent, c'est le taureau, d'accord? Hein? C'est pour ça que certains ils disent taureau si volo, nous, taureau si volo, nous, moi c'est moïroche, d'accord? Nous on dit Torah, eux ils disent taureau. Bon, enfin, peu importe. Et donc, tu vois que l'endroit le plus violent, il peut montrer aussi qu'il peut se calmer. Et c'est ce qu'on nous demande de faire pendant cette fête de Rosh Hashanah, où on va inaugurer le temps dans le calme, dans la douceur, mamash, la douceur totale, d'accord? Et on verra plus tard, si Dieu veut, dans un prochain cours, comment de tout cela, ces larmes que nous versons dans les shvarim et dans les terreaux et tout, tu sais d'où elles viennent. Personne ne va croire. Sarah Imenu, la pauvre, elle est morte le jour où on a annoncé qu'Israël avait failli être sacrifié. Maman de Sisra, de Agag ou de Sisra. Yafé, vate yabeb em Sisra. Je deviens dingue. J'apprends comment il faut sonner les shvarim et les troam. Sha'are adma'ot le'olam non id'alu. Tu peux prier tout ce que tu veux, mais si tu verses des larmes, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Plus que la prière elle-même, plus. Mamache beaucoup plus. Pendant les larmes, comme ça. À quel point qu'on apprend ça, tu sais d'où? Donc la maman de Sisra. Un type, il marche mot, je m'excuse, j'enlève ce que je viens de dire, qui a fait la guerre à l'époque de qui? De Déborah, Vatachar Déborah. Et c'est grâce à une femme qui s'appelle Yael, il est allé pour se réfugier chez elle, et il s'est passé ce qui s'est passé entre eux, un accouplement que Yael ne voulait pas, mais qu'il a forcé, et après elle va tuer ce Sisra. Tu sais, 50 générations après, qui c'est qui va naître de Sisra? Descendant de Sisra, c'est Rabbi Akiba. C'est pas moi qui le dis. On dit même qu'il y a des Talmud des Hachamim à Bnei Brak qui sont les descendants de Sisra. Incroyable. C'est comme si l'homme le plus cruel, plus tard, il sort un type merveilleux comme Rabbi Akiba. Et cela, d'où on le voit, c'est que Dieu, il a écouté la voix d'une mère méchante, entre guillemets, hein, c'est la mère de Sisra. Vateya Beb. Elle se mettait à pleurer après, où il est mon fils, où il est Sisra, où il est Sisra, alors que son fils c'est un criminel, Naron, qui est allé faire la guerre contre les Juifs, Naron. Alors on voit comme ça, Moraï Verapodai, il faut savoir renouveler son temps. Le temps, il n'est pas à l'extérieur, c'est comme cette vapeur qui monte et qu'on ne voit pas, Naron. Le temps, c'est toi qui le vis, c'est toi qui le crée. C'est maman, chez Ayano, Lazemanazé, c'est toi qui crée le temps en l'utilisant comme il convient. Voilà pourquoi le mot Chodesh veut dire la nouveauté, le renouvellement. Est-ce que vous connaissez un autre nom pour le mois, en dehors de Chodesh? Y a-t-il un autre mot hébraïque pour désigner un mois? Oui, il y en a un autre. Pas beau. Yareya. Yareya, c'est aussi un mois, oui ou non? Et tu sais, Yerah. Quelle est la différence entre Chodesh et Yerah? Il y a 2 fois le mot Yerah dans la Torah. Tu sais à propos de qui il a été employé? 1. Il a été employé à propos de la paracha qu'on a lue dans Kitetsé, qu'on va à la guerre, et puis le soldat juif, il rencontre une femme belle, même si elle est Goya et tout, ce qu'on appelle la Yefat Toar. Elle est très belle. Il va la prendre parce qu'il veut l'épouser, pour ainsi dire. Et il l'emmène chez lui à la maison. Il n'a pas le droit de la toucher et tout. Il l'emmène chez lui à la maison. Et il n'a pas le droit de la toucher. Pendant 1 mois, elle va pleurer son père et sa mère. Il y en a qui disent son père ou son mère, ça veut dire son Dieu et sa divinité aussi. Hein? Et là-bas, Hazak, il a écrit Yerah Yamim, ou Barta et Tabia, Vetima Yerah Yamim.
Donc on voit que le mot Yera, il est employé dans des moments les plus durs, les plus douloureux. D'ailleurs, dans une ketouba, tu écris Hodesh. Un tel, le Hatayani s'est marié avec la Kalaba Hodesh Azé, le mois un tel. C'est magnifique. Mais Barminan, quand on fait un get, un divorce, dans le contrat du divorce, on ne met pas Hodesh un tel, il y a eu le divorce, mais Yera un tel, tu entends? Donc c'est un terme négatif. Et il a été employé, donc je t'ai dit, à propos de Ubarta et Tabi Hayerah Yamim et tout. C'est la première fois. La deuxième et dernière fois que le mot Yerah est employé, c'est quand? Là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Tu sais à propos de qui? Quand Madame Yochevet, elle va accoucher d'un bébé magnifique grâce à Myriam, qui va s'appeler Moshe, Nahon. Et elle va le garder chez elle à la maison. Et elle a peur que le bébé il va pleurer, et que les marchemam, les Égyptiens vont venir tuer les bébés, les jeter dans le Nil, Nahon. Mais Kola ben aïlo dayurat ashkichu, et Kola bat et tout et tout. Hein? Alors qu'est-ce qu'elle a fait au bout de 3 mois? Hein? שלושה ירחים, שלושה ירחים, ותצפנהו, נכון? Elle a caché pendant 3 mois. Il a écrit là-bas, ירחים, נכון? Elle n'en pouvait plus, elle a donné à Myriam, qui l'a caché dans la Teva et tout. Donc tu vois que la naissance de Moshe aussi, c'est au début Yerah. Mais à partir de cet homme qui a pleuré dans le berceau où il était sur le Nil, va venir la Géoula d'Israël. Il va être le véritable Goël d'Israël, même si lui, il n'entre pas. À ce moment-là, nous nous réjouissons malgré tout, en pensant surtout à lui. Tu vois, on fait beaucoup d'askarot, des hiloulot, de tel rabbi, de tel tzaddik, de tel... Quand c'est le 7 Adar, le jour de la mort de Moshe, est-ce qu'on fait quelque chose? Pas grand-chose. Ils sont rares, ceux qui jeûnent pendant ce jour. Ils sont rares, ceux qui font une hiloula gigantesque et tout. Parce qu'il était le seul, Moshe Rabbeinu, qui est parti comme ça. Il est parti, il était prêt à effacer son nom de toute la Torah pour le bien de Am Israël. Voilà un homme qui a écouté le bon Dieu comme il convient. Et nous aussi, on va écouter le shofar en pensant à lui véritablement et en pensant à Dieu auquel on a dit Shema. Il n'y a pas que nous qu'on écoute. Shema Israël, écoute Israël. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Nous abordons la nouvelle année Bezrat Hashem dans le bonheur. Amen. Keniratzon.